Bonjour. Donc, faut-il rétablir le service militaire? C'est une vaste question qui mérite d'être posée, d'être débattue. Ceux qui me connaissent, donc, vous savez que je suis plutôt pacifiste, anti-violent, plutôt de gauche, mais plutôt de gauche, est-ce que ça veut dire être contre le service militaire? Est-ce que ça veut dire être contre une défense nationale? Je pense pas. Donc c'est une question qui mérite d'être débattue. La France est en train de disparaître et tout ce qui va avec, notamment son système de protection sociale, qui est seul, qui est reconnu dans le monde. Et si la France disparaît, la sécurité sociale telle qu'on la connaît va disparaître aussi. Et c'est en train de se passer devant nos yeux, là, actuellement. C'est-à-dire sécurité sociale, assurance maladie, retraite, allocation familiale, etc. C'était une parenthèse, mais une parenthèse importante, parce que si la France disparaît, la défense nationale n'a plus lieu d'être. Et actuellement, la France est sous tutelle de l'OTAN. C'est pourquoi certaines personnes, donc, dont l'UPR, officiellement, demandent la sortie de la France de l'OTAN, comme l'avait fait à l'époque Charles de Gaulle, l'ancien président de la République. La France a besoin d'un service, d'une défense nationale forte, et donc doit former ces jeunes, ces Français, ces citoyens français, à d'une part à connaître un peu les armes, les différentes armes qui existent en France, la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, et leur fonctionnement. Et aussi le service national permet l'appartenance à la France. Et là, j'en viens à mon expérience personnelle. Comme je vous l'ai dit, comme je le répète et comme je le confirme, je l'avoue, je n'ai pas honte, je suis un non-violent, je n'aime pas la violence, je suis pacifiste, et pourtant, je suis pour une défense nationale. Parce que même si l'idéal dans le monde pour qu'il y ait la paix, ça c'est ce que certaines personnes pensent, et moi inclus, s'il n'y avait pas de nation, s'il n'y avait pas de frontières, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aurait la paix, qu'il y aurait moins de guerre. Ce n'est pas certain. C'est une supposition. Donc certains essayent de supprimer les frontières et disent bon, regardez, il y a l'Europe, il y a la paix. J'en suis pas certain, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je vous renvoie, j'insiste, vers les conférences de François Asselineau. Alors, mon expérience personnelle sur le service militaire. Donc nous sommes en 2016, j'ai 43 ans, je ne m'en cache pas. Les cheveux gris me trahissent un petit peu. J'ai fait mon service militaire, c'était en 1992, j'avais donc 20 ans. Et c'était en novembre, vers la fin de l'année. Alors d'abord j'ai fait mes 3 jours, quelques temps avant, à Tarascon. Là ceux du sud connaissent Tarascon. Les fameux 3 jours où on passe des tests. On passe des tests, et c'est là que certains, notamment on a détecté, pas le jour où je suis passé, mais certaines fois, des personnes qui n'avaient jamais été à l'école, n'avaient jamais appris à lire, on a détecté des personnes vraiment très, très intelligentes, et grâce à ça, grâce à ces 3 jours, on a pu révéler des talents. Faut admettre, ils ne sont pas nombreux, mais quand même. Ça a permis de connaître, de recenser la population masculine et de voir pour certains des qualités inconnues, mais qui n'étaient pas connues de leur part. Là, le jour où je suis passé, je me souviens très bien, il y avait par exemple quelqu'un qui parlait le russe. On lui a dit, vous irez dans l'ambassade de Russie en France, ou alors aussi l'ambassade de France, je ne sais plus exactement. Selon le type d'études, selon les tests qui étaient passés, les questionnaires, certains dont je faisais partie, ça fait pas moi un super intelligent, mais
j'étais plus peut-être dans une certaine catégorie, on m'a fait passer les tests pour passer le Morse. J'avoue que c'est vraiment très dur. Ça doit être pour des gens vraiment super intelligents ou alors vraiment enfin je sais pas. C'était essayer de passer des tests de Morse, je sais pas si ça se trouve sur internet, c'est vraiment très très dur. Donc du coup ben, ce jour-là personne n'a réussi. Hein. Donc les 3 jours, détection de voilà, questionnaire, voir à peu près où on peut aller. Ensuite, donc j'étais assez jeune, donc on m'avait proposé EOR, les écoles officiers de réserve. Je n'ai pas souhaité le faire, il fallait partir loin, genre en Nouvelle-Calédonie, ça me plaisait pas, je voulais pas. Du coup, ben, je me suis retrouvé à la baie à Toussus-le-Noble, à côté de Versailles, dans la région parisienne. Pour la petite anecdote, c'est là où j'ai vu la première fois une pluie verglaçante. Pour ceux qui sont nés dans le sud et qui n'ont jamais vu autre chose, mais qui n'est plus verglaçante, c'est de la pluie, de l'eau qui tombe du ciel et quand ça touche le sol, ça fait de la glace. Voilà. J'avais appris quelque chose, j'ai appris ça. Il aurait fallu mon service militaire pour que j'apprenne ce qu'était la pluie verglaçante. Donc, ça c'était à Paris. Mais avant Paris, j'ai oublié un petit épisode, il y a eu les classes. Les classes étaient à Ourtin, en Gironde. Là aussi, tous ceux qui ont fait la marine, ils sont passés par là, connaissent. C'était donc en fin 92, section 84, avec des Tahitiens. Alors, l'armée, c'est un petit peu comme une secte, c'est-à-dire qu'on vous réveille en pleine nuit et on vous fait marcher au pas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige dehors, voilà, la nuit. Et ça marche, hein, puisqu'on est conditionné, puisque, comme je vous ai dit, j'ai fait ça, les classes en 92, on est en 2016, je me souviens encore de la chanson. Je vais la chanter, c'est sur quelques secondes. Pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez avancer la vidéo. Mais je tiens à le faire pour notamment s'il y a une personne qui se souvient, qui était là présente dans les classes, je lui dis bonjour, qu'elle chante avec moi en chœur. Et si je la retrouve, je mettrai la vidéo originale tahitienne dans les liens en dessous, dans la description. Donc on marche ou pas. 3, 4. Atamawa, 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 tato ite here. Ito tato, farera, ito tato, farera. Eyahara, 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 tato yamoe. Ya farere, ya tato. Hiroto ite here. Et ça reprend. Donc il y avait les classes à Ourtin et ensuite je me suis retrouvé à Paris, plus précisément donc à la BAN, base aéronavale à Ourtin, BAN Toussus-le-Noble à côté de Versailles. Voilà, là c'était la déprime totale. Bon, j'ai quand même appris pas mal, hein, je faisais le planton, 4 heures, voilà, la nuit. Le pire c'était entre minuit et 4 heures du matin. On peut aller se coucher, ou si on ne pouvait pas se coucher, ben on tenait jusqu'à minuit. Ensuite jusqu'à 4 heures, on allait se recoucher à 4 heures. Heureusement je ne l'ai pas fait beaucoup, sinon j'ai oublié les autres horaires, mais on retient en général ceux qu'on aime ou ceux qu'on n'aime pas. Là apparemment c'était vraiment, j'aimais pas du tout, mais j'étais pas le seul. Donc voilà, il faisait froid, la petite aubette. On était avec un sous-officier, nous, et puis la nuit dedans, à l'intérieur de cette petite cabane là. Et le jour, ben, droit pendant 4 heures là, il fallait saluer les gradés et demander les papiers, voilà, aux civils qui rentraient travailler. Donc ça c'était le côté un peu pas très cool on va dire, mais c'était nécessaire. Disons que la raison de ces quarts qui duraient 4 heures,
c'était qu'il fallait se baser sur le même rythme que sur un bateau. Voilà, tout simplement. Alors, au tout début des classes, je reviens un petit peu derrière, excusez-moi de ces allers-retours. Ce qui m'a, si je fais cette vidéo, donc c'est pour suite à un petit événement qui s'est passé, enfin petit événement. Je fais une petite comparaison avec le monde du travail et je m'aperçois avec l'expérience, à mon âge aujourd'hui, qu'on était plus respectueux, on nous respectait plus dans l'armée que dans le monde du travail, et là où je travaille notamment. Un petit coucou à mes dirigeants. Donc, la toute première chose, les premières choses qu'on nous informait, qu'on nous apprenait aux classes, là, c'était donc avant tout la sécurité, bien sûr. Donc une vidéo avec un porte-avions américain et un avion qui tombe sur le bateau, il y a le feu qui prend, c'est la catastrophe. Voilà, donc on nous apprend la sécurité. On nous apprend aussi si on nous donne un ordre qui nous semble contraire à notre éthique, que nous avons le droit de refuser d'obéir à cet ordre. Voilà exactement les mots à peu près qui ont été dits. Je suppose que si on nous donnait un gradé nous donnait un ordre, va torturer cet homme-là, ou tire-lui une balle dans la tête, tu as le droit de refuser. Voilà. Après, bon, quand c'est la guerre et que vous devez tirer sur un ennemi, c'est une chose. Si on vous donne l'ordre de faire quelque chose qui vous semble contraire à votre éthique, ça m'a semblé, ça m'a touché, ça m'a étonné, mais j'ai trouvé ça bien de leur part. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je retourne donc à Paris, où là, il se passe ce qui se passe. Hein. Je faisais quoi, des travaux de secrétariat. Le service militaire, à l'époque, on faisait en gros travaux de stagiaire, voire de remplaçant, et on était payé 10 fois moins. C'était 50 francs. Vous vous rendez compte? 50 francs par mois. Hein. 50 francs par mois. C'était ridicule, c'était rien. D'exploitation, bref. Et bon, on était logés, nourris, blanchis. Ouais, il y avait une petite blanchisserie, des femmes qui repassaient pour 1 euro, je crois, je sais plus exactement, pour 1 franc. 1 franc. Donc ça, c'était... en gros, j'en garde des bons souvenirs. On a donc appris la discipline, on a appris le maniement des armes, moi non. Certains apprennent le maniement des armes. Certains ont pu passer le permis. Certains ont pu se refaire les dents. Et puis j'ai pu sortir un peu de ma Provence natale et faire connaissance d'autres personnes, notamment un Vosgien. Je me permets de me moquer un petit peu de son accent, d'un ch'ti. Parce que moi à Paris, dès que j'ouvrais la bouche, mes petits sourires, même si j'ai pas d'accent, on voyait que je venais du sud. Donc ce brassage, on va dire culturel, régional, d'origine, c'était une des richesses, de l'enrichissement de cette solidarité aussi qu'il y avait. On était dans la merde et on passait de bonnes soirées. Voilà, c'était sympa. Bien sûr, les mousses à raser, ça y allait. Bon, bref. C'est comme des jeunes de 20 ans, même pas. Voilà. Et puis c'est la première fois donc j'allais à Paris, je visitais boîte de nuit, les Louvres, la Tour Eiffel, etc. Et puis donc, pour la petite histoire personnelle, pour ceux qui ça intéresse, ensuite je commençais un petit peu à déprimer, parce que loin de ma famille, de mes amis, j'écrivais des cartes postales, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, en 92. Donc j'écrivais des lettres, on me répondait, d'ailleurs je crois que je les ai toujours. Et puis
voilà qu'on passait les soirées, hein, on faisait que dormir, attendre, manger, on attendait l'heure du repas, le drapeau, les couleurs, voilà. Donc je déprimais, hein, et puis heureusement il y avait des chefs qui étaient sympas, donc dans un premier temps ils m'ont fait changer d'activité, quelque chose qui était plus intéressant, je servais dans les cafés, dans le bar. Voilà, je discutais avec les officiers mariniers, c'était sympathique. Et donc 3 mois je crois, après je suis descendu sur Toulon, avec quelqu'un, j'ai permuté avec quelqu'un qui voulait remonter vers plus près de chez lui, vers le nord. Et j'ai terminé mon service militaire donc à Toulon, et je rentrais chez moi le soir en bus. Sauf quand j'étais de permanence, certains soirs ou certains week-ends. Voilà, je devais rester garder le bâtiment avec un gardien. Vous savez tout. Donc, le service militaire, ça n'a pas fait de moi un homme, mais j'ai beaucoup appris, notamment le respect, la discipline, la connaissance des autres, se serrer les coudes, qu'il y avait des chefs qui avaient du cœur, qu'il y avait des chefs qui étaient cons, voilà. Ça, on le retrouve aussi dans le civil. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire les collègues, les bons collègues, les collègues avec qui on a plus d'affinité plutôt que d'autres, la hiérarchie. On apprend à obéir, donc tant qu'on obéit à des ordres qui sont que tout va bien, qu'on voit que c'est bien fait, que tout va bien. Quand on voit quand on obéit moins facilement à un ordre ou consigne, on appelle ça dans le civil, quand on voit que c'est un truc débile, contradictoire, etc. Voilà. Là, je règle un petit peu mes comptes personnels. Je dis pas de nom, je dis pas de service. Mais les personnes qui me reconnaissent, si elles me regardent, si elles se reconnaissent, elles savent de quoi je parle. Donc l'armée, j'ai été plus humaine que dans le civil. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'être dans la marine nationale où on mange bien, comparé à, d'après ce que j'ai entendu, ceux qui étaient dans l'armée de terre, c'était un petit peu moins bien. Donc on mangeait bien, et sur les bateaux j'ai eu la chance de faire une semaine sur le Foch, qui n'existe plus. Et donc j'ai pu voir les appontages, les catapultages, la différence, enfin c'était un super gros bateau, hein, avec la vie de la base d'en bas qui s'occupe toute la vie du bateau, et puis les avionneurs, les aviateurs, je ne sais pas comment ils les appellent, les pilotes d'avion, qui, eux, entre parenthèses, eux sont dans leur monde, ils se sentent vraiment autant imbus de leur personne. Après, c'est vrai que pour être pilote, il faut quand même pas être con, il faut le reconnaître. C'est pas tout le monde qui peut non seulement piloter un avion, mais en plus, sur un bateau, je veux dire, c'est vraiment des surhommes, faut le dire, quoi. Faut le reconnaître. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais est-ce que c'est l'intelligence de snober ceux qui sont en bas? Voilà. Ça se discute. Donc il y avait cette petite guéguerre entre ceux qui étaient en bas et les avionneurs. Ça se voyait. Et même moi je l'ai vécu, quoi, même pas un bonjour quand tu le croisais. C'est bizarre. Mais ça fonctionnait très bien. Tout fonctionnait très bien. C'est quelque chose que j'ai remarqué, tout était, mais vraiment, ça fait beau être un vieux bateau, c'était nickel, quoi. Enfin, tout fonctionnait super bien organisé, voilà, je cherchais le mot. Toujours histoire personnelle, si ça intéresse, et si la personne, par hasard, tombe sur cette vidéo, une personne qui m'a sauvé la vie, un petit ascenseur, pour ceux qui connaissent, dans ce bateau, qui descend là, et puis moi j'étais en dessous, je me sens quelqu'un qui me tire derrière, et je vous dis mais qui veut ce con là, et d'un coup je vois l'ascenseur descendre, et je n'ai pas le temps de dire merci, il avait disparu dans la foule là, on recevait je sais plus qui.
Donc merci à cette personne qui m'a sauvé la vie, ou du moins d'un grave accident. Ça s'appelle l'expérience, hein. J'étais un petit peu jeune. Donc une semaine sur le Foch, où là aussi il fallait faire, c'était pas la croisière, il fallait faire les mêmes quarts que sur Terre. Donc pendant la nuit, bam, à minuit, allez réveille-toi, d'accord. Et boum, on se cogne la tête parce que les petites couchettes, il n'y a pas trop de place. J'étais avec des fusiliers marins, les Fusco comme ils appellent, fusiliers commando. Très, alors eux ils ont un petit grain dans la tête, mais ils sont super sympas. Voilà. C'est parce qu'il ne faut pas faire ça, il faut avoir un grain dans la tête, je pense. Faut obéir à doigt et à l'œil, il ne faut pas chercher, il ne faut pas réfléchir, vous foncez, il faut avoir un grain dans la tête. Mais ça m'émeut tellement ils ont le cœur sur la main. Donc j'en étais ils sont sur le bateau. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et donc comme c'est un espace confiné, petit casier tout petit pour mettre toutes les affaires. Une petite anecdote encore. Une fois il m'a raconté qu'il ne se lavait pas. Et au bout de 2 ou 3 jours, ils l'ont jeté dans la douche. Voilà. C'est vivre en communauté dans un petit espace confiné, c'est la moindre des choses, de respecter les autres et de respecter certaines règles. Et ça, donc, c'est... moi, je l'ai appris, c'est dans une semaine. De n'importe quel milieu que vous venez, un milieu aisé ou moins aisé, on vous met là-dedans pendant 1 an. Avant, c'était 12 mois, donc après 10 mois. Vous apprenez certaines règles et inconsciemment, vous les refaites quand vous sortez dans le civil. Pour les personnes qui sont... j'ai mon cousin, si tu me regardes, qui a fait l'armée de terre près d'un camp disciplinaire en Alsace, où on lui disait de sauter dans l'eau froide, de se raser à l'eau froide. Il se demandait ce qu'il foutait là-bas. C'est sûr qu'il a gardé un moins bon souvenir que moi. Donc je suis, oui, pour un service national, mais on va dire pas débile, quoi. Enfin, à l'échelle humaine. Après les volontaires, service national obligatoire. Pour les volontaires qui voudront faire quelque chose de plus physique, pourquoi pas les amener, oui, voilà, faire la guerre, jouer à la guerre. J'espère que je vous ennuie pas trop. C'est une vidéo un peu spéciale, donc je suis donc pour le service militaire, pour son rétablissement, et je donne mon expérience personnelle, pourquoi je suis pour ce rétablissement. À l'époque, donc, si vous en souvenez, c'est Chirac qui pourtant, aujourd'hui, on regrette, suite aux présidents qui l'ont suivi. Mais bon, peut-être qu'il a été mal conseillé, ou il a été obligé par je ne sais qui, pour des raisons électorales, il a supprimé le service militaire obligatoire. Voilà. Ça, c'est une grosse connerie qu'il a faite. Je ne sais pas s'il s'en mord les mains, s'il s'en fiche. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Faut-il rétablir le service national? Je ne dis pas service militaire parce qu'il y a bien sûr dans le service national le service militaire, mais il y a aussi plein d'autres disciplines que le militaire. Mais service national obligatoire. Pour les hommes, pourquoi pas pour les femmes aussi. Ça se discute également. Avant c'était très bien pour les hommes obligatoire. Pour les femmes, je pense pas, sauf si elles le souhaitent, pourquoi pas un référendum sur ça. Alors voilà, fin de cette vidéo. Vous aimez pas, vous pouvez commenter. De toute façon, ce n'est pas ma vidéo qui va faire rétablir ce service national, mais sachez qu'il y en a qui en parlent. Certains sont contre, ont leurs arguments. Moi je suis pour, je vous ai donné mes arguments. Ça sert à brasser les jeunes, Il y avait donc, quand j'ai fait mon service, des gens des dom-toms. J'ai appris à connaître ces gens des dom-toms, avec leurs gros mots, leurs chansons, que je vous ai chantées au début. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et pourquoi pas un jour le rétablissement du service national, encore faut-il que la France existe encore. Et là, je termine.
quitte à rabâcher, je vous renvoie vers les conférences de François Asselineau. C'est très important, regardez-les.